Madame Karine Roberts, bonjour. Bonjour. Vous êtes ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal et en Guinée. Oui, c'est cela. Voilà, donc quel est l'état aujourd'hui des relations économiques entre le Sénégal et le Royaume-Uni? Nos relations commerciales datent de longue date, oui. Puisqu'il y avait déjà des compagnies commerciales le long du fleuve Sénégal au XVIIe siècle, malgré le fait que par la suite nos relations étaient plutôt diplomatiques et politiques. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui on voit un vrai nouvel essor de nos relations commerciales et économiques. Avec 5 fois plus d'échanges commerciaux aujourd'hui qu'en 2020. Oui. Nous arrivons aujourd'hui à 700 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux. Donc je vois que vraiment les échanges commerciaux deviennent de plus en plus fréquents avec l'ouverture de la Chambre de commerce britannique ici au Sénégal depuis juin, qui regroupe 50 depuis compagnies. Juin 2025. Juin 2025, oui. C'est cela. Et qui regroupe donc 50 entreprises britanniques. Le Premier ministre Sonko m'a lancé le défi vendredi de doubler ce chiffre cette année. Oui. Donc j'espère qu'on y arrivera, mais c'est vraiment un cadre unique pour pouvoir renforcer et concrétiser les opportunités entre les entreprises britanniques ici au Sénégal. Donc c'est 5 milliards de dollars US d'investissement actuellement. Donc peut-être, évidemment, c'est le secteur des énergies qui est le plus connu avec l'investissement de BP. Mais ce n'est pas seulement l'investissement dans le gaz naturel, mais aussi dans les énergies renouvelables, qui est très important pour nous. Donc un domaine dans lequel le Royaume-Uni a un avantage comparatif. Dans les infrastructures aussi, avec un investissement important dans le port de Ndayane. Le port de Ndayane à 50 km de Dakar. Exactement, et qui est vraiment un investissement, un projet structurant pour le Sénégal et qui est susceptible d'augmenter le PIB de 3%, de créer 22 000 emplois d'ici 2035. Donc ce sont le type d'investissement que nous souhaitons continuer à appuyer. Il y a aussi le BRT, qui a été un investissement important avec des opérateurs britanniques. Donc voilà. Sinon, au-delà des infrastructures, un secteur, disons peut-être plus traditionnel, l'agroalimentaire. Donc nous avons actuellement les légumes et les fruits que vous trouvez dans beaucoup de supermarchés au Royaume-Uni sont des légumes qui sont produits ici au Sénégal, avec 2 compagnies, notamment West Africa Farms et SCL, qui opèrent au nord et au sud du Sénégal. Donc ce sont le type de compagnies britanniques que nous aimons renforcer, puisqu'ils font beaucoup d'appui au niveau communautaire, au-delà des emplois qu'ils créent. Donc voilà, ce sont certains des secteurs qui sont très dynamiques, et je pense que d'autres viendront s'ajouter dans les années à venir. Traditionnellement, la langue était une barrière. Tout à fait. Mais maintenant, avec la nouvelle génération qui parle mieux l'anglais, aussi avec l'ambition ici au Sénégal d'amener l'anglais au niveau des écoles primaires, et enfin avec la première école britannique au Sénégal qui a ouvert aussi ses portes en juin, je pense que l'anglais ne sera plus une barrière dans le futur. Donc j'espère que nous verrons encore plus d'échanges économiques entre le Sénégal et le Royaume-Uni. Espérons. Alors, Excellence, depuis 2021, le Sénégal bénéficie de l'accord de partenariat économique Royaume-Uni-Afrique de l'Ouest. Et comment cet accord se traduit-il concrètement pour les opérateurs économiques sénégalais? Oui, tout à fait. Donc cet accord garantit un accès libre de droit et sans quota pour les entreprises sénégalaises qui exportent vers le marché britannique. Donc cela réduit évidemment énormément les coûts et améliore donc la compétitivité des entreprises sénégalaises. Et nous voyons déjà une diversification des exportations sénégalaises vers le Royaume-Uni, qui sont traditionnellement, comme je l'ai dit, des fruits, des légumes, et maintenant de plus en plus des manufactures légères. Donc déjà, les résultats sont là. Nous avons vu encore 5 fois plus d'exportations vers le Royaume-Uni du Sénégal, à hauteur de 310 milliards de francs CFA cette année. D'accord. Et là, c'est donc dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'horticulture? Oui, pour le moment, c'est ça, principalement. Mais comme j'ai dit, on a
on voit de plus en plus de manufactures légères qui commencent à être exportées vers le Royaume-Uni. D'accord. Et les accès préférentiels, c'est droit de douane à 0%, c'est cela, oui, exactement. D'accord, c'est un peu comme l'AGOA, sans la nommer. Oui, oui. Exactement, oui, c'est ça. Donc on a maintenu en fait les accords que nous avions entre le Royaume-Uni et le Sénégal avant, quand le Royaume-Uni faisait encore partie de l'Union européenne, et donc renforcé maintenant au niveau bilatéral. D'accord. Alors, quels sont selon vous les secteurs prioritaires susceptibles d'attirer davantage d'investissements britanniques au Sénégal dans les prochaines années? Bon, je pense déjà pour commencer, on va renforcer les secteurs dans lesquels nous sommes déjà présents. Donc j'ai parlé de l'énergie et de la transition énergétique. Le Royaume-Uni est déjà le premier partenaire dans le secteur énergétique, avec BP évidemment, mais aussi avec 2 centrales photovoltaïques qui sont équipées de stockage. J'ai pu aller en ouvrir une récemment au nord de Saint-Louis, mais aussi au sud du pays. Donc des projets qui sont vraiment innovants dans la région. Et j'étais contente d'écouter de la part de la communauté les impacts positifs que ces projets ont eu au niveau local, ainsi qu'évidemment au niveau national, pour permettre à ce que l'énergie qui est créée pendant la journée avec le soleil que vous connaissez puisse être utilisée le soir quand il est le plus utilisé pour l'utilisation des ménages. Voilà, juste pour précision, à propos de ce Green Bond, il sera émis par quelle entité, vous avez dit? C'est donc le Sénélec. Sénélec, ok, oui, l'opérateur, effectivement. Donc là, vous étiez venu avec la garantie, c'est-à-dire les entités britanniques. Oui, c'est ça, avec une garantie donc, pour permettre à ce que les investisseurs soient plus rassurés pour pouvoir investir dans ce secteur. Donc c'est tous des investissements privés, hein, c'est pas des investissements d'État, mais ça permet à ce que les investisseurs soient rassurés. Donc on met un peu notre marque pour atténuer le risque. Voilà. Exactement, pour atténuer le risque. Effectivement. Donc pour revenir dans les domaines, donc évidemment l'énergie, mais je pense aussi le numérique et la fintech, qui est un domaine évidemment où le Royaume-Uni est très connu, très compétitif, et un secteur dans lequel le Sénégal a déjà un leader régional, et nous voudrions continuer à renforcer notre appui. Donc peut-être un exemple là, c'est Wave Mobile Money. Nous avons pu soutenir l'expansion régionale de Wave à travers un financement de British Investment International, qui est un peu notre banque de développement, si vous voulez. Un investissement de 17 milliards de francs CFA qui a permis cette expansion régionale. Donc ça, c'est un exemple. Peut-être aussi d'autres exemples sont les accords que nous avons d'institution à institution, donc par exemple dans le domaine universitaire, pour renforcer le numérique et le digital dans la recherche et le développement au niveau universitaire. Donc nous avons par exemple créé un laboratoire multidisciplinaire au niveau de l'UCAD. Donc voilà des exemples concrets, mais dans des domaines où je pense que le Sénégal, comme le Royaume-Uni, a beaucoup à apporter l'un à l'autre. Effectivement. Alors, dans ce contexte justement de la transition énergétique et numérique, mais aussi de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, le Sénégal en est l'un des partisans signataires. Donc, comment vous voyez-vous à long terme l'évolution des relations entre les deux pays? Donc je pense que, comme j'ai mentionné, vraiment l'approche du Royaume-Uni au Sénégal, de longue date d'ailleurs, a été une approche vraiment de partenariat. Dans d'autres pays d'Afrique, peut-être où nous avions plus des rapports historiques coloniaux, on est venu avec des programmes de développement importants dans le domaine de la santé, de l'éducation, plus des programmes sociaux. Au Sénégal, on a eu effectivement des programmes de développement un peu traditionnels, comme on le dit, mais la relation a toujours été beaucoup plus d'essayer de trouver des expertises, des institutions partenaires. Donc déjà depuis les années 60, le président Senghor avait demandé au Royaume-Uni d'amener des professeurs d'anglais. Il voulait former les gens à la langue anglaise. Et on avait amené le British Council qui avait aidé à mettre en place une institution ici locale, sénégalaise, gérée par des Sénégalais, le British Senegal Institute.
Et c'est un peu ce modèle-là que nous continuons à privilégier, donc de relations d'institution à institution plutôt que de programmes de développement, disons, plus traditionnels. Un exemple, par exemple, c'est l'Institut Pasteur de Dakar, Oui. où nous avons un partenariat institutionnel qui nous permet de financer les activités corps de l'Institut Pasteur de Dakar, plutôt que des projets concrets. Donc ça permet à l'Institut d'avoir cette flexibilité de pouvoir utiliser les financements et d'ailleurs attirer de nouveaux financements de par leurs activités commerciales, ce qui leur a permis par exemple d'avoir une réponse vraiment très rapide à la fièvre de la vallée du Rift, puisqu'ils ont pu immédiatement mobiliser des ressources plutôt que devoir commencer peut-être les premières 24 heures, 48 heures à essayer de mobiliser des financements. Tout à fait. Voilà, donc c'est le genre de partenariat, je pense, que nous allons reproduire aussi au niveau économique, ce qui signifie évidemment travailler de près avec les autorités pour renforcer les projets structurants et appuyer les projets structurants au niveau de, notamment de l'industrialisation, au niveau des filières économiques les plus importantes qui vont pouvoir renforcer la croissance économique. Voilà. Et peut-être j'en profite pour mentionner notre programme Manufacturing Africa, dont je suis très très fière, parce que j'ai beaucoup parlé des investissements britanniques au Sénégal, mais pour nous, le partenariat économique, c'est aussi aider le Sénégal à créer, à se transformer et à créer aussi des programmes bancables, si vous voulez, dans les secteurs structurants. Donc, certains nous disent, oui, mais vous faites ça parce que vous voulez que les investisseurs britanniques viennent. Oui, évidemment, l'idéal, c'est qu'on puisse avoir des investisseurs britanniques comme ceux dont je vous ai parlé dans l'agroalimentaire, responsables, qui viennent avec des conditions d'emploi responsables, qui aident à renforcer la communauté. C'est ça qu'on cherche. On pense qu'on a des compagnies britanniques qui peuvent amener cela. Mais même si c'est pour que d'autres compagnies, d'autres nationalités viennent investir, on veut surtout aider le Sénégal à pouvoir développer ces projets bancables. Et donc, c'est tout l'objectif de Manufacturing Africa qui a permis cette année à apporter 260 millions de dollars d'investissements étrangers, pas seulement britanniques, mais investissements étrangers, et aussi de renforcer les entreprises sénégalaises pour qu'elles puissent aussi faire partie de ces partenariats. Donc c'est un programme qui me tient beaucoup à cœur et dont j'entends beaucoup de bien, donc je profite de cet entretien pour le mentionner. Donc le programme Manufacturing Africa. C'est cela. Effectivement, je vois, Excellence, que vous êtes très porté sur justement la diplomatie économique et le partenariat entre opérateurs privés britanniques et sénégalais. Je pense que c'est vraiment dans l'air du temps, ici au Sénégal et en Afrique d'une manière générale. Donc, le dernier mot peut-être, c'est de revenir sur la Chambre de commerce aussi, parce que c'est quand même une initiative très importante qui a été lancée, comme vous l'avez dit, en juin 2025 et qui, je pense, va contribuer encore à renforcer les relations économiques entre les deux pays. Tout à fait, c'est ce que j'espère. Je pense qu'à travers la Chambre de commerce, on va pouvoir attirer de nouvelles compagnies britanniques. On a eu 30 entreprises qui sont venues cette année pour Invest in Sénégal. Et vraiment, l'intérêt continue à être important. On a organisé à Lomé une conférence pour faire venir toutes les entreprises britanniques qui sont intéressées à investir ici en Afrique de l'Ouest. Donc c'était l'opportunité pour les différents pays d'Afrique de l'Ouest francophones de présenter leurs projets. Et donc c'est là que vraiment je reviens à tout un ensemble, c'est-à-dire que nous avons ce projet Manufacturing Africa qui appuie le ministre de l'Industrie et du Commerce et l'APIX à développer ces programmes. Nous voulons ensuite vous aider à venir vendre ces programmes au Royaume-Uni et la Chambre de commerce peut aider à faire cela. Et ensuite, trouver vraiment les entreprises britanniques qui sont intéressées à venir et qu'elles aient un appui de la part de la Chambre de commerce lorsqu'elles arrivent, puisque pour des compagnies qui arrivent nouvellement dans un pays, les premières impressions, les premières semaines, les premiers mois sont vraiment les plus essentielles. Donc cette Chambre de commerce permettra à aider un peu à smooth the way, comme on dit en anglais, à faciliter le chemin, planifier le chemin, voilà, pour que ces compagnies puissent se lancer rapidement et une expérience positive de leur première semaine au Sénégal. Voilà, donc Madame Karine Robas, ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal et en Guinée, je vous remercie. Je vous dis, comme on le dit ici au Sénégal, Djeredjof. Merci beaucoup. Merci.
Donc, et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci.